C'est l'heure de Deux Points l'écho de Jean-Paul Chapelle qui reçoit ce lundi matin l'économiste Jean Pisani-Ferry. Bonjour à tous, Deux Points l'écho avec Jean Pisani-Ferry qui est économiste, professeur à Sciences Politiques. Bonjour Jean Pisani-Ferry. Bonjour Jean-Paul Chapelle. Alors, première question, on a beaucoup dit que cette crise économique était sans précédent récent. Est-ce qu'on vit en 2020 la pire année économique depuis la dernière guerre mondiale? Sans aucun doute. Vous savez, il y a un chiffre très simple. La moitié de l'activité des entreprises est arrêtée. La moitié des salariés des entreprises ne travaillent pas. Ça n'était jamais arrivé en temps de paix, probablement depuis la Grande Peste de 1347. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une idée des conséquences à moyen terme sur notre vie quotidienne, notre emploi, le chômage ? Alors, on va avoir certainement des mauvaises nouvelles sur le chômage, même si le chômage partiel a permis de contenir beaucoup la hausse du chômage. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu 26 millions d'inscriptions au chômage. Si vous mettez ça en chiffres français, ça fait 3 millions de chômeurs de plus en un mois. Donc, évidemment, ce n'est pas ça qui va se produire en France. Mais il va y avoir inévitablement une hausse du chômage parce que tous ceux qui sortaient du chômage, aujourd'hui, ne trouvent pas de travail. Donc, on va voir peu à peu les conséquences de ce choc. Elles vont être sévères. Elles vont être sévères pour l'emploi, dans tous les secteurs qui ne peuvent pas reprendre, dont les perspectives sont sérieusement diminuées. Elles vont être sévères pour l'économie. On ne sait pas jusqu'où on pourra remonter, à quelle vitesse on pourra remonter. Ça dépend. Ça reste indexé fondamentalement sur la situation sanitaire. Alors, un des éléments de réponse, ce sera ce déconfinement qui est programmé à partir du 11 mai. On en connaîtra les détails demain. Est-ce que c'est une nouvelle étape? Est-ce que maintenant, l'économie passe prioritaire devant la santé? Je ne pense pas du tout qu'il faut choisir entre l'économie et la santé. Je pense que ce serait un très mauvais choix. Ce qui nous fait peur, à la fois du point de vue sanitaire et du point de vue économique, c'est le risque d'une deuxième vague. Et comment est-ce qu'on évite une deuxième vague qui obligerait à un reconfinement en prenant toutes les précautions qu'il faut pour protéger la santé des personnes au travail, dans les transports, dans la vie sociale? C'est le même combat. Il n'y a pas à choisir entre les deux. Et donc, vous avez l'impression qu'on en fait suffisamment en termes de protection quand, par exemple, le conseil scientifique estime que les écoles auraient peut-être dû rester fermées jusqu'à septembre? Écoutez, je crois surtout qu'on a besoin d'approcher ces questions au plus près du terrain, au plus près des conditions concrètes. Une école rurale et où il y a peu d'élèves et un grand lycée dans la région parisienne, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes risques. Donc il faut qu'on arrête de vouloir régler les choses par la norme, qu'on arrête de vouloir les régler par les instructions qui viennent d'en haut, qu'on attend et dont on attend qu'elles assurent à la fois la bonne réponse et l'égalité absolue. Il faut se rapprocher du terrain. Et de la même manière, dans les entreprises, pour redémarrer, il va falloir que les employeurs et leurs salariés discutent de la manière de changer les conditions de travail, les méthodes de travail pour assurer la santé au travail. Et ça se passera par des compromis, par des accords décentralisés. C'est une illusion de croire qu'on va pouvoir régler ça par de la norme, même s'il faut évidemment des principes généraux. On voit que l'aide de l'État aux entreprises est sans limite pour l'instant, avec 7 milliards de prêts accordés notamment à Air France. C'est une concurrence faussée désormais au niveau européen? Écoutez, tous les États vont être obligés de soutenir leurs compagnies aériennes qui n'ont plus aucun passager. On ne sait pas du tout quel est l'avenir du transport aérien. Pour l'instant, il est normal, il est indispensable de soutenir les compagnies. Demain, il va falloir transformer le transport aérien. Il va falloir savoir d'abord est-ce que les passagers auront confiance. Et puis, peut-être qu'on va s'apercevoir, on est en train de s'apercevoir qu'on a moins besoin de voyager, que toutes sortes de déplacements professionnels, par exemple,
qui étaient monnaie courante sont moins nécessaires. Donc il va y avoir une transformation de ce secteur. Il va sûrement y avoir des surcapacités en Europe et il va falloir gérer ça ensemble. Merci beaucoup, Jean Pisani-Ferry, d'avoir été avec nous. Très très bonne journée. À vous tous. Merci. Merci Jean-Paul Chapelle. C'était Deux Points les coups qui revient bien sûr demain à la même heure. On va parler d'amour.